Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux. Je suis sur le stand d'Okaluda pour un jeu un petit peu particulier. Je suis en compagnie de Sylvain. Salut Sylvain. Salut Eric. Donc là on va parler de bon karma. Alors c'est vrai que si vous vous êtes réincarné plusieurs fois, il s'avère qu'on accumule du karma négatif et positif. Ah, tout à fait, ouais, les gens ne le savent pas forcément, mais Ouais. quand on se réincarne, et forcément on finit par se réincarner un jour ou l'autre, on prend du karma, on prend du mauvais karma quand on fait des saletés, on prend du bon karma quand on fait des bonnes actions. Et c'est des cartes qui font un jeu en fait. On sait D'accord. pas, la vie est un jeu. La vie est un jeu exactement, c'est une scène de théâtre Tout à fait. où on va pouvoir évoluer dedans. D'où est venue un petit peu l'idée du jeu? D'où m'est venue l'idée du jeu? Ben, en fait, moi, un jour, je me suis réincarné. Ouais, J'étais tout bébé d'ailleurs. d'accord. Et depuis cette idée-là, je me dis, bon, ok, il faut que j'en fasse un jeu. Donc il y a à peu près 3 ans, ça fait longtemps que je fais des jeux, mais il y a à peu près 3 ans, je suis parti sur cette idée de deck building Ouais. avec la roue de la vie comme façon de récupérer des cartes. Et ça s'est venu de façon assez fluide et c'est devenu Samsara. Samsara, qui est la roue des réincarnations, on précise, qui est d'origine bouddhiste, Oui. voilà, Ouais. hindouiste aussi, je pense qu'il l'utilise, non? Ouais, mais j'ai pas cherché forcément le background. Ouais. C'est juste parce que le terme Samsara, ça faisait bien pour un jeu. Ouais. Donc, parce que la roue de la vie chez les Tibétains, c'est le Bhavakakra. Ça, pour un jeu, c'était pas terrible. Ouais, J'ai une copine qui m'a dit, regarde, il y a le mot Samsara. Ouais, Samsara, c'est cool. ça m'ira bien. Voilà, Samsara, ça me va. Alors en plus, c'est une ambiance très cool, je vous montrerai le stand après. Là, il m'a offert du thé vert. Tout à fait, ouais. Donc là, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est que tu vas nous expliquer comment on joue à Samsara. Ok. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve à la table de jeu. Alors, on précise qu'on joue allongé, là, on est cool, hein. Oui, voilà, ouais. Voilà, on est cool. Il y a des morceaux de vanille, il y a des mandarines ou des clémentines. Et puis, Sylvain va nous expliquer le concept. Je vous précise que les mandarines et la vanille ne sont pas fournies dans la boîte de jeu. Voilà. Alors donc on incarne un personnage qui évolue dans une Inde mystérieuse. Là on a un cobra, un éléphant, un tigre, on a aussi un singe et une vache sacrée. Et on va déplacer ce personnage le long de la roue de la vie, donc de la naissance jusqu'à la mort, en passant par le couple, les enfants, la spiritualité. Mhm. En fait on va jusqu'où on veut. Donc, par exemple, je peux m'arrêter à la carrière et on gagne. Oui, comme c'est un deck building, on a des cartes en main, forcément, et on gagne des cartes en s'arrêtant devant le tas en question. On joue les actions de nos cartes qui permettent de faire des actions de deck building classiques, piocher de nouvelles cartes, améliorer son deck. Voilà. Et ces cartes-là peuvent aussi être utilisées avec les symboles qui sont en haut, que on voit ici, le symbole du haut de la carte, pour acheter les fameuses amulettes d'éternité. Une amulette d'éternité dont les symboles correspondent. Donc les amulettes d'éternité qui permettent d'atteindre le nirvana. Ce que j'ai pas dit, c'est que le but du jeu de ces personnages-là qui évoluent dans le samsara, dans les réincarnations, eux ils veulent atteindre le nirvana. Donc dès qu'on a acheté 5 amulettes d'éternité, on déclenche la fin du jeu, on a atteint le nirvana. Donc on arrête de se réincarner. On arrête de se réincarner, donc le jeu Samsara n'a plus d'intérêt. Ce sera peut-être plus tard le jeu Nirvana. Oui. On s'est tous réincarnés, on a tous atteint l'élimination. Voilà. Donc quand on achète les amulettes, on peut le faire soit de façon positive, quand on a exactement le bon nombre de symboles. Et quand on n'a pas exactement le bon nombre de symboles, on utilise les symboles sombres de chaque carte. Et dans ce cas-là, on prend du mauvais karma dans sa main. Le mauvais karma, pas cool. Il reste dans notre deck, Ouais. il nous a pourri la main, on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Et du coup, on paye dans les vies suivantes les mauvaises actions qu'on a commises dans cette vie-là. D'accord. Et là, il y a combien de réincarnations, entre parenthèses, dans le jeu? Dans une partie normale, on va en faire, ça dépend si on joue vite ou pas, 3-4 3-4, Trois, quatre d'accord. vies. D'accord. Pour une durée de combien à peu près? entre 20 minutes et 1 heure. Voilà. 1 heure max quand on joue à 4-5. 4-5, d'accord. Maximum de joueurs, c'est 5? Oui. D'accord. Le minimum, Ok. c'est 1. Ah, tu peux jouer en solo? Ouais, il y a un mode solo où on joue contre un joueur virtuel, un joueur neutre.
Ah, Et lui, il va avancer, le joueur neutre va avancer d'une case par tour. Il faut avoir acheté les 5 amulettes avant qu'il ait fait 2 fois le tour de la roulette. d'accord. Et il y a aussi du bon karma, beaucoup plus sympa que le mauvais karma, Oui, qui permet d'acheter, enfin, les symboles du bon karma remplacent n'importe quel symbole des cartes expérience. Donc c'est plus facile pour acheter les amulettes. d'accord. Alors est-ce qu'on peut, Sylvain, par exemple, simuler, enfin on va jouer un tour de jeu, voilà, pour voir un petit peu comment ça se, au niveau des mécanismes. Donc là on choisit son perso. Oui, on choisit son perso au début de la partie, sachant D'accord. que tous les persos sont différents. D'accord. Parce que les persos ont des pouvoirs. À chaque fois qu'on achète une amulette, on la glisse dans le coin de son plateau personnel et on déclenche un pouvoir. Donc le tigre, qui est un tigre moine, il a des pouvoirs très liés au bon karma et au mauvais karma. D'accord. Ça, c'est un cobra Mhm. qui est un chercheur scientifique. Donc il a un pouvoir là, qui va permettre de faire un peu l'action de la carte connaissance. Comme il fait un peu d'alchimie, là, il va transformer un mauvais karma en bon karma. Et par D'accord. exemple, là on voit l'action spéciale de l'éléphante qui va, elle, garder ses cartes plus longtemps en mémoire, parce que la mémoire d'éléphant. Ah, d'accord. D'accord. Bah écoute, moi je vais prendre le cobra, hein, comme il est devant moi. Hop, ces petits personnages bleus. Ça paraît logique. Donc je suppose que je viens d'arriver au monde. C'est ça Alors, en ou... fait, on commence par où Ah. on veut. Ah d'accord, on commence par où? On commence où on veut. Je simule un tour si tu veux. Ouais, Donc, voilà ma partie. Moi je suis le tigre. tigre. Je vais par exemple aller jusqu'à l'action, directement jusqu'à la spiritualité. Ok. Bon, là il y a le tigre dessus, mais on n'est pas obligé de s'arrêter parce qu'il y a Ouais. le tigre dessus. Je prends la carte en main, j'ai le droit à une action. Ben, comme action, je peux jouer cette carte-là, qui me permet de prendre dans ma défausse 2 cartes bon karma. Je Mhm. pourrais jouer plus tard. Avec les cartes qui me restent en main, si je veux, je peux acheter une amulette. Là, ça correspond pas, mais si j'avais les icônes qui correspondaient, je pourrais par exemple dire tac, avec ces cartes-là, j'achète. Ouais, parce que sur les amulettes, il y a des icônes spécifiques. Oui. Par exemple, Ouais. pour acheter cette tuile-là, il me faudrait idéalement dans la main une carte comme ça, une carte comme ça, et une carte comme ça. D'accord. L'amulette me demande 2 symboles bleus, j'ai 2 symboles bleus, 2 symboles rouges, j'ai rose, j'ai 2 symboles roses, 2 symboles jaunes, j'ai 2 symboles jaunes. D'accord. Donc là, avec ça, je peux acheter l'amulette proprement. Mhm. Je la place ici. Si j'ai pas exactement ce qu'il faut, mais que j'ai du bon karma, ça marche aussi. Il suffit que je dise que ça Ça c'est correspond. jaune. Et Ouais. voilà, c'est bon. Et par exemple, si j'ai qu'un bon karma, je peux dire j'utilise les 2 symboles bon karma, dont le noir. Comme j'utilise le symbole noir, je prends du mauvais karma. Ouais, tu prends du mauvais Voilà, karma. là, j'ai Ouais. péché là. D'accord, Là, j'ai ok. fait une connerie. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais je le paye. Et après, comment se débarrasser lors du tour de jeu de ce mauvais karma que tu as accumulé? L'action de la carte mort, quand on la joue comme une action, Ouais, permet justement de replacer dans le jeu un mauvais karma. C'est une D'accord. des seules façons de s'en débarrasser. Avec certaines actions aussi, certains pouvoirs des personnages, comme le tien ou le mien. D'accord. L'éléphant, elle a pas. d'accord. Ok. C'est sûr que quand on prend du mauvais karma, ça permet d'acheter des amulettes plus rapidement, mais on le paye parce qu'après on a beaucoup Après, de tu le mauvais payes, karma ouais. dans la main. Et la dernière amulette doit forcément être achetée sans prendre de mauvais karma. Ouais. Si on est allé très vite et qu'à chaque fois on a pris 2-3 mauvais karma, on D'accord. arrive pour acheter la dernière amulette. À chaque fois dans la main, on a la moitié de sa main, c'est des mauvais karma et on est obligé d'épurer son deck un maximum. Mhm. Et ça peut être d'autres qui sont partis moins vite, Mhm. qui finissent la course au Nirvana en premier. D'accord. Et ça va se tourner, entre parenthèses, pendant 3 tours. Tour. 3 tours de la roue, quoi. de la roue, ouais. Mais après, on va jouer une quinzaine de fois chacun, en fait. à peu D'accord. près. Voilà. Ok. Alors Sylvain, une petite question. Comment on va arriver à être en interaction avec l'autre joueur? Admettons, moi j'arrive sur la même case que toi, il se passe quoi? Si tu arrives sur la même case que moi, tu dois me donner une carte Ah. de ta main dans ma main. D'accord. Tu m'aides. Ou alors, tu prends 2 mauvais karma dans ta main. D'accord. Donc
Du coup, quand tu te déplaces, tu vas où tu veux, mais tu vas essayer d'optimiser tes gains de cartes sans trop avantager les autres. Et là, les cartes que je te donne, je peux te donner du bon karma, je peux te donner du mauvais. Il y a une règle absolue, c'est que la carte mauvais karma, on ne peut pas s'en débarrasser. Ah, À moins d'utiliser l'action de la carte mort. ouais, Donc tu donnes forcément une bonne carte. il y a une bonne carte. Et en D'accord. interaction, il y a aussi les amulettes qui sont placées entre chaque joueur. Du coup, quand on achète une amulette, on l'enlève au joueur qui est à notre droite ou à notre gauche. D'accord. Et ça, des fois, on arrive à piquer les amulettes juste avant que l'autre la prenne. Mais c'est pas un mauvais karma ça de piquer des amulettes, Ouais. Si on veut. Si on veut. Ouais, ouais. Et puisqu'on parlait du déplacement juste avant, Ouais. comme critère de déplacement, il y a le fait d'éviter de tomber chez les autres, mais il y a aussi qu'à chaque fois qu'on passe cette ligne qui est la réincarnation, on va perdre de cartes de sa main, on va remettre de cartes dans le jeu. Donc on va au maximum essayer de rentabiliser chaque vie, essayer d'aller pas trop vite, mais sans tomber chez les autres. D'accord. C'est ce qui fait la principale interaction du jeu. Ok. Mais écoute Sylvain, je te remercie beaucoup de m'avoir présenté ce jeu fort original et sympathique. De rien. Et au niveau du Kickstarter, ça commence quand? Alors il est prévu le 15 avril. 15 avril, d'accord. Ok. Ouais. Et sorti un an après? Alors il va durer un mois le Kickstarter. Ouais. Et on pense que les gens recevront leur boîte à partir de septembre. Ah d'accord, ça va aller très vite. On va essayer, sachant qu'on a déjà tout, on a l'usine, on a les devis. D'accord. Si tout roule bien, et comme jusque-là tout a très bien roulé, ça devrait aller relativement vite. Et si on a du retard, eh ben, on s'excusera et Ouais. on expliquera. Et Ça marche. au mieux. Ok, voilà, si vous êtes intéressé par le Samsara, la roue des réincarnations, afin d'épurer le plus de mauvais karma possible, Samsara est un jeu pour vous. Je te remercie beaucoup. Merci à Et toi. puis je te souhaite bonne chance pour ce Kickstarter. Merci. Puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao.